Ok, c'est bon, le micro, ça doit être revenu normalement. Je sais pas pourquoi, mais tout a été cassé dans les réglages. Mais ça va bien se passer. Est-ce que là, vous m'entendez? Ou c'est toujours cassé? Ok. Terrible. Ah, je sais pas, tout avait pété. Tous les réglages avaient cassé. Ok, nickel. Ok, merci. Donc je disais, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé du coup pour le jour de retard, hein, on aurait dû faire ça hier normalement, mais voilà, il y a eu des empêchements, etc. Donc on a préféré décaler pour que ça soit pas trop fait à l'arrache, même si là vous arrivez, il y a des problèmes micro. Mais ça va bien se passer. Donc aujourd'hui je suis tout seul. J'aurai peut-être un accompagnement la prochaine fois, mais voilà, aujourd'hui comme là pour la première ronde, on va faire le récap tout seul et on aura 5 games. Donc on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à me dire hein, si le son est pas bon ou si je dois le mettre plus fort ou si ça va. Ouais, je suis tout seul. Enfin non, ça va, je suis avec vous. Donc je suis pas complètement tout seul, mais un petit peu quand même quoi. Bon, c'est pas grave. J'étais pas si bien accompagné hein, les fois d'avant, faut quand même le dire. Non, on plaisante, hein. On plaisante, hein, bien sûr. J'ai pas envie de me faire virer, hein. Voilà, on va pouvoir commencer les duels du coup, on tarde pas trop, parce que on s'est rendu compte qu'en mettant les récaps, d'ailleurs sur les récaps, n'hésitez pas si vous allez regarder à mettre des commentaires pour voir ce que vous en avez pensé, c'est hyper important pour nous, pour qu'on puisse s'améliorer pour les prochaines fois. Et aussi, j'ai remarqué que la durée augmentait de plus en plus sur les récaps. On est quand même passé de 1 heure et le dernier devait faire 1h40. On va peut-être pas dépasser les 2 heures de récap, quoi. Ça ferait un peu beaucoup. Donc, on va essayer de faire ça bien. Mais après, Kiwi parlait beaucoup, hein, non? Non, je plaisante. Tac. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la game 1. On joue quoi en speed duel à part XYZ? Un speed duel, on joue plein de choses. On joue Spellproof Armor, on joue Jinzo, des trucs comme ça. Voilà, on joue des grandes mottes, et ça c'est beau. Ah, le principe du récap. Ah oui, mais Pamps, c'est vrai que c'est la première fois que tu passes. Bon, alors, Pamps, je t'explique tout. Pour Pamps, on prend 5 minutes, on explique tout. Alors, en ce moment, il y a un tournoi Yugi qui s'appelle la Speed Duel Star League, auquel la team, enfin créé par la team SDC, la Speed Duel Crew et la team TSM, dont je fais partie. Et donc, du coup, à chaque round, il y a à peu près 25 matchs qui se disputent entre deux joueurs. Et du coup, à chaque fin de round, je prends 5 duels et je fais un petit résumé, un petit récap de ce qui s'est passé et j'annonce la round d'après. Donc là, on est au récap de la round 4. Et actuellement est en cours la round 5, parce qu'on l'a lancé hier parce que j'étais à la bourre. Voilà, grosso merdo. Si t'as pas compris, je peux répéter. Bon, on est parti. Allez, c'est parti. On est parti pour le duel 1. J'ai envie de te dire, Timut et Bizarro Masque, vous l'avez appelé, le voilà. Hein. Il y a un petit peu d'XYZ ou pas? Ah, ça sent les XYZ. Hein. Allez, c'est parti. Premier duel. Alors. Ah, il faut que je fasse aussi le lancement. Faut pas que je manque à tous mes devoirs. Hop. Faut que je fasse, bien évidemment, commencer la prédiction. Parce que du coup, j'ai même pas de modérateur aujourd'hui. Hein. C'est vraiment la S.
Ah, j'ai dû passer ma souris sur une carte, je pense. Ok. Hop, merci beaucoup, à tout à l'heure. Tac. Ah, vous voulez qu'on recache les deux mains? Vous avez préféré comme ça? Parce que c'était une idée de... C'est Kiwi qui voulait essayer, mais on peut... Je peux refaire, hein, peu importe, c'est comme vous préférez, hein. Vous préférez avoir les mains cachées ou avoir les mains? Dites-moi, hein. Je m'adapte, je m'adapte. Normalement, la prédiction est en cours. Voilà. Ah, excusez-moi, aujourd'hui tout est fait seul. Ah, ok. Ouais, moi, bon, on peut la laisser, puis si jamais. Moi, j'aime bien les avoir. Comme ça me permet de faire des petites prédictions sur sur les moves qu'il va y avoir. Et puis, aïe, ah là là, terrible. Bon, alors, on va les cacher, alors. Voilà, tant pis. Allez, c'est parti pour la game 1. On a donc Inner Conflict contre XYZ, j'imagine, hein. Tout à l'heure, on en parlait encore avec XYZ, mais deck populaire, j'ai envie de vous dire. Deck très populaire. Hop, on a déjà vu 20 fois du coup l'effet du Rune Hangar. Vous connaissez, on va chercher le dragon aide souvent. On l'invoque et on lui équipe le tank. Démarrage classique, voilà, hein. Même là, pas besoin de voir la main, hein. On arrive tout de suite, hein. Hop, est-ce qu'on va set des cartes? On set une carte. Ok. Du côté du joueur Inner Conflict, j'imagine que c'est Inner Conflict, hein. On joue un Gaïa, on set deux. Bon, on a vu le skill successeur, hein, tout à l'heure, donc on sait qu'il doit être posé. Mais maintenant, ouais, on sait plus. Hop, alors qu'est-ce que ça va faire? Ça ajoute un deuxième dragon. Est-ce que ça refait l'effet de Nyanga? Oui, bien sûr. On va aller chercher. Voilà. Donc là, on a quand même deux belles cartes à 2100 équipées, hein. Donc pour les détruire, c'est coton. J'imagine qu'on va passer. Oula, oula, ça met les compteurs. Ok, impec. Et on attaque. Donc 1100, voilà, le skill successeur, on l'avait vu. Pas de, pas de doute pour nous. Ce qui fait que ça passe à 2003. Le monstre adverse perd. 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 Non? Bah si, quand même, non? Voilà, ok, c'est bon. Je me suis dit, ah, ça passe en une phase, ça perd même pas le monstre et tout, je comprenais pas. Hop, donc il a réussi à protéger une fois son Gaïa, il fait une Radiance, donc Radiance, toutes les cartes qui s'en vont au cimetière sont bannies, hein, que ce soit les cartes du terrain, de votre main ou de votre deck. Donc c'est fort contre Sphère Kuribo notamment. Ok, ça va passer à l'attaque. Ok, ça va tenter de détruire le dragon. Dragon qui est banni. Et là ça attaque, j'imagine que ça a un autre... Ah, ça va faire l'effet de skill successor du coup. Successor, pardon. Ça bug. C'est dans ma bouche que ça bug. Ok. Et donc du coup les deux attaques sont passées. Le dragon du coup voilà, il n'est plus équipé. Ok, on est bon. Donc ce qui est pas mal aussi avec Radiant, c'est que bah, comme l'adversaire peut bannir des cartes de son cimetière pour faire ses fusions, et eh ben là il peut pas. Par contre il peut les récupérer facilement avec Last Gamble. Bon. Mais du coup j'ai le seum, je reconnais la déclige. Ah bah ouais, bah, terrible, hein. On peut pas changer les prédicats. Ah c'est trop facile, hein, sinon t'imagines dans les sites de Paris. Ok, ça bannit les deux monstres. Non, c'est Union Scramble. Putain, j'ai dit quoi? Union Scramble. Putain, j'ai dit Last Gumble, je crois. Bon, Union Scramble, du coup, avec Radiance, ça permet quand même de faciliter Union Scramble, du coup. Je me perds. Et voilà, l'Union Scramble qui arrive. Donc là, hyper agressif. Donc on invoque le canon, on invoque le tank, enfin le dragon et le tank.
On équipe le tank. Et là, ça va passer à la bastouille. Et voilà, ça attaque le Radiance. On veut s'en débarrasser, j'imagine. Bon, l'offering qui est envoyé. Du coup, le Radiance qui n'est plus pété par le dragon. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il récupère son... Quoi? Ok. Ok. Ouh, il se passe des choses, hein. Il rebarre l'offering et tout, ok, pour détruire. C'est bon. Offering, ça détruit le monstre équipé? Petite question pour vous le chat, j'ai un doute parce que ça met bien hors card effect, hein, là, si on prend ici, will be destroyed by battle hors card effect, destroy this card in... Donc, est-ce que le tank, il a le même effet, le tank? Ouais. Donc normalement, son dragon, il doit pas être détruit, non? Ah ouais, mais il se prend... du coup, l'attaque n'est pas annulée, donc ça détruit le monstre, ok. Ouais, on est d'accord. Donc en fait, là, il pète le monstre avec offering sur l'attaque. Mais ouais, c'est ça, c'est bien ça, ouais, c'est bon. C'est bon. On est d'accord. Ah, cette fois-ci, il le défend pas. Ok, il a peut-être plus de quoi le défendre, hein. On est d'accord. Non, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai vu revenir dans la main pour qu'il la rejoue, comme s'il disait, tu sais, que c'était son effet d'offering qui faisait que ça pétait tout, tu vois. C'est plutôt le fait d'avoir vu revenir la carte qui a fait un petit peu bugger. Ok, donc ça joue le winner, ça va voler la créature, ça va sans doute la sacrifier. Oui, ça va invoquer Jinzo et je pense que là, c'est le GG, hein. Oh, la sphère. Terrible. Ah, la Radiance qui a quitté le terrain au mauvais moment. Donc le joueur XYZ qui survit, ça résiste. Les pronostics résistent également. Si vous avez voté pour XYZ, ce n'est pas fini. Ok, ça 7-2. Ça passe tour. Ok, ça 7-1 ici, ça repasse en attaque, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des sphères? Est-ce qu'il y a des choses? Ouh, l'offering qui passe. Plus de Jinzo. Est-ce que ça va passer? Ok. Bon, on a réussi à se débarrasser de Jinzo, mais on n'a plus grand chose du côté du joueur XYZ. Après, est-ce qu'on a de quoi faire une fusion? Non. Ah, ça passe instant. Ah oui, ça n'a pas pu piocher. La carte là, ah, c'est un union en gars. Ok. Ah ouais, les 3 tanks sont déjà au cimetière. Les 2 dragons aussi. Ah, c'est terrible, hein. Ça avait demandé trop de ressources pour défendre, malheureusement. Et ça va céder. Ah, là, il y avait trop. Il y avait too much, hein. Ok, c'est une première victoire pour le joueur X, pour le joueur Inner Conflict. Allez, on passe à la game 2. J'ai l'impression, on voit beaucoup d'XYZ, mais j'ai l'impression qu'on les voit pas beaucoup en successful, hein. Souvent, on les voit perdre. J'en ai pas vu beaucoup de gagner, je crois, dans les récaps. Ils sont plutôt malchanceux, hein, ceux qui passent dans les récaps. Alors, on va voir. On va voir si là, ça va gagner, mais... Ok, donc ça rejoue Radiance, ça set 2 cartes. Et on laisse la main ensuite au joueur XYZ. Oh, Night Beam. Ok, instant sur le Lost Twin. Bon, bah, là dans ces cas on aurait préféré, je pense, du coup, un cyclone cosmique. Hein. Parce que dès qu'il va invoquer SP de l'extra deck, il va pouvoir réinvoquer, j'imagine. Hop, salut Salsifi. Ah, Night Beam, c'est une carte que ouais, j'aime bien aussi. Je trouve que c'est stérile. Mais bon, il y a des petits plays pour la contrer. Hop, le Dragon Head. Ouh, qui est instant offering. Oh, on joue agressif hein, du côté de l'Inner Conflict. On veut pas laisser un. Oh, ça Book of Moon instant, d'accord. Mais du coup, ça fera pas l'effet de Noga.
Ouais, ça se joue facilement. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est toujours là, quoi. Ça peut toujours embêter. La menace n'est pas complètement écartée. Mais oui, après, c'est plus facile de jouer au tour, effectivement. Ah si, ah si, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Il aurait dû être ban normalement. Toutes les cartes là auraient dû être ban avec Radiance. Ils ont tous les deux oublié. Terrible. Attends. Ah non, ça y est, ils sont en train de s'en rappeler là. Ok. Voilà, on a été trop vite. Enfin, je pense qu'ils ont oublié. Hein. Ils ont dû s'en rappeler en cours de route, mais. Une nouvelle fois, carton jaune. Bon bah, du coup, il n'y a plus de Lost Win là. Effectivement, ça le dessert un peu. Tout ce qu'on vient de dire est annulé. Hein. Ok, donc ça fait un stand, ça sacrifie le monstre. Ça joue le Kaiser. Est-ce qu'il y a une carte pour défendre ou pas? Parce que là, c'est très agressif hein, du côté du joueur d'Inner. Et oui. Et oui, c'est l'Union Scramble, effectivement. Mais bon. C'est pour ramener qu'un seul monstre. Hein. Enfin, équipé, du coup, c'est toujours ça. Qui va être détruit, bien sûr. Donc là, le Radiance qui fait quand même pas mal le taf, hein, mine de rien. Parce que là, pour l'instant, il a vraiment ban 100% des cartes jouées. Et là, s'il ne pioche pas de monstre, il pourra pas faire de fusion. Donc je pense que là, Radiance fait bien l'affaire. Et on sait pas s'il a de faire. Ah là, bon, il y a quand même le temps qui était en main. Ok, mais bon, ça passe pas le Kaiser. Hein. Ça a quand même essayé de péter la Radiance, hein, j'imagine. On veut s'en débarrasser. Ah ouais. Ah ouais, ouais, Scramble Bunny, ouais, c'est. Là, le Radiance qui a fait mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous choper là en carte? On sait pas. Ça 7-1, ça va attaquer. J'imagine ça craint pas trop de choses. Ah, l'offering. Ok, très bien. Ah, et là-dessus. Ah, oui. Eh oui, oui. Le Kaiser hein, qui peut envoyer une carte à la main et du coup la magie, enfin la carte équipée est détruite. Et oui, c'est l'offering. C'est bien l'offering. Ok, donc là on met le dragon. J'imagine qu'il y a les tanks qui sont. Est-ce qu'il y a encore un tank? Ouais, il y a encore un tank à aller chercher. Ouais. Oh, le Book of Moon instant. D'accord. Donc là c'est serré, hein. Ça se joue à la draw maintenant. C'est je pioche, tu pioches, je pioche, tu pioches et puis on voit ce qui se passe. Hein. Attention, qu'est-ce que ça va piocher? Ah, et du coup, Shinagi qui avoue sa défaite. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'il avait? Ah, il avait. Ah, le bon vieux Jinzo. Ah, bah, de toute façon, Jinzo, c'est simple. C'est la carte qui, quand tu dois la top deck, tu vas la top deck. Et quand tu dois pas la piocher, en brique, tu vas la piocher. Tu vois, elle arrive toujours, Jinzo, tu vois. Mais soit c'est au bon moment, soit c'est au mauvais moment. Tu vois, elle est jamais en middle. Elle est jamais là en intermédiaire, Jinzo, tu vois. Soit c'est ton top deck, soit c'est la carte qui te fait brick et que tu perds. Hop. Et on est parti. Bon, un partout alors. On va voir ça. En tout cas, le joueur Ignore que je trouve très très agressif. Hein. Il a pas le temps. Oh, cette fois-ci, c'est un fracas qu'on n'avait pas encore vu dans le deck. On laisse bien évidemment là. Le compteur, on 7-2. Oh, le Nightbeam instant une nouvelle fois. Sur le Zomar. Ok, ça fait plaisir. Ça fait perdre en agressivité. Ah, cette fois-ci, pas d'Union Scramble dans la main de départ du XYZ. Donc ça, c'est un petit peu plus embêtant. Hop. Ah ouais, ça fait ça aussi, hein. Ok, donc là, ça va utiliser l'effet de breaker. Donc ça a pété. Ok, ça se prend Book of Moon derrière. Ok. N'allons pas plus loin dans les explications. Quoi? Quoi? Attends, c'est moi qui ai bugué ou...
Ton cauchemar. Ah bah, il y a des fois, il y a des dilemmes. Hein. Euh, c'est moi qui ai bugué ou il s'est passé un truc bizarre là? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Est-ce que quelqu'un a compris ce qui vient de se passer? Je demande l'avis au chat. Info de chat, attention. Pourquoi? En gros, je t'explique. Bah, fracas, compteur. Book of Moon, pourquoi le Book of Moon n'a pas mis fracas verso? Il l'a pas chaîne quand il fallait? Il l'a peut-être pas chaîne alors. Il a peut-être décidé de pas chaîne, hein, c'est possible. Hein. J'ai cru qu'il avait chaîne. Ah ouais, bah j'ai pas regardé. J'ai pas regardé alors. J'ai pas vu quand il a reflip en fait, quand il s'était fait verso et repassé. J'étais sur le chat, j'étais pas sur l'écran. Ok, merci Théo, merci le boss. Oui, oui, voilà, ouais, mais j'avais pas vu qu'il avait flip la carte et voilà, je me suis dit il a même pas. Enfin, qu'il avait set la carte et relancé. Ok, c'est parti, deuxième fracas. Ah, nice. Ah là, le Book of Moon, ok, donc cette fois-ci, il a invoqué ce tour là, c'est bon. Et ça attaque. Ok, donc il y a quand même deux fracas sur le terrain, il y a de quoi faire la fusion du côté du joueur XYZ, mais il n'y a plus qu'une carte en main, quoi. On va piocher, ça va faire 2, mais ça fait un peu léger contre 4 cartes déjà sur le terrain adverse. Oh, ok, le canon X, ça va attaquer un fracas, j'imagine que ça va défendre. Non, il n'y a pas de quoi défendre. Il n'y a pas de quoi défendre. Ça passe, ok. Donc là, par contre, il a décidé de pas faire le de fusion. Salut Sparklight. Ah là là, les prédictions qui se perdent. Ok, ça vole le monstre. Là, ça va être compliqué par contre. Oh, le Kaiser, on a le 4000. On a 3 cartes 7. Je crois que c'est fini, hein. Il y a un monde où ça se passe ou pas? Pas sûr, hein. Ah, voilà. Ah là, on s'est pris cher. Hein. Là, on peut être F4, hein, je crois. Mais au tour d'avant, il avait pas de quoi faire la fusion. Ah ouais, ouais, bah après, il avait quoi de poser, notre ami là? Book of Moon. Ouais, il avait 3 Book of Moon? Non, c'est vrai ça? 3 Book. Ouais, 3 Book of Moon de poser. Donc c'était dur. Après, il aurait peut-être pu ouais, faire une fusion là, hein, pour essayer de faire en sorte que le Kaiser ne passe pas. Il avait celle à 2006, mais bon, tant pis. Il a peut-être eu peur de l'offering. Et c'est encore une défaite hein, de XYZ. Hein. Incroyable, mais ça ne gagne pas. Quand ça passe sur le live, ça ne gagne pas. Terrible. Hop. Allez, on passe tout de suite à la game numéro 2. Hop. Et voilà. Là, on a été rapide, on a été bien en transition. Là ça a été propre. Ça a été propre. Hop. Et c'est un duel double ciseau. Et c'est le papier qui l'emporte. C'est le joueur rouge qui va gagner. Est-ce que tu peux faire les prédictions ou pas Salsifi ou... C'est à Into qu'il faut envoyer ses prédictions. Oh, et on a un monarque. Du coup, tu fais comment pour en relancer une fois que la prédiction est finie?
Voilà. Attendez, je vous mets les skill cards. Vous voulez les skill cards avant la prédiction? Hop, je cache les mains. Voilà. Comme ça, vous avez les skill cards avant la prédiction. Je vais en relancer une. Ah, j'ai mal cliqué! Ah, j'ai mal cliqué! Terrible! Ah, désolé. Hein. Oh là là, terrible. Terrible. Je pensais que j'allais cliquer sur le rouge. Hein. De rien, c'est cadeau. C'est pour moi, c'est pour toutes les défaites des XYZ, les gars. C'est pour toutes les défaites. C'est remboursé. Vous êtes remboursé. C'est moi qui offre. Hein. C'est cadeau. Allez, c'est parti. Inner conflict contre inner conflict. J'imagine. Let's go. Ah, mais faut tout gérer tout seul aussi. Hein. Hop, ok, c'est un instant night beam sur les deux sets. Bon, inner conflict, ça va se casser la gueule. Hein. Ok, sur Book of Moon, on set 1, on set 2. On joue le fameux Kiku. Qui s'il inflige, on l'a pas encore beaucoup vu Kiku pendant les récaps, donc s'il inflige des dégâts de combat, tu peux target 2 monstres dans le cimetière et les bannir. Voilà, voilà. Donc ça attaque, ça se fait. Ok, ça prend pas les 1008 et on finit son tour. Oh, ça Zoma derrière. Mais bon, on est déjà en PLS du côté du joueur bleu. Voilà, on joue Fracas. Ah, ça va peut-être revenir du coup avec ça. Ok, il se fait instant de Book of Moon. Ok, le Zoma qui va passer en attaque, qui va attaquer le Kiku. Est-ce que ça passe? Oh, la ruine. D'accord, ça ruine. Ça préfère garder son Kiku. Bon, jusque là, c'est fluide, c'est net, c'est sans bavure. Ok, ça set une. Ça met le Kiku, ça va attaquer le Fracas. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ensuite, ça va piocher. On ne sait pas ce qu'il pioche du coup. On voit pas les mains. Ok, ça set une. Et ça passe. Oh, le Zoma qui est activé. Ça va mettre Zoma en attaque. Ça sacrifie Kiku. Le monarque, bien. Donc le monarque, il fait quoi celui-là déjà? Une carte 7, d'accord, et ça la détruit. Bon bah nickel. Ouais, et ça admet tout de suite la défaite. Ça a été du rapide, hein, de l'expéditif. Allez, Inner Conflict, généralement, ça s'envoie sur le buffet. 1-0 pour le joueur rouge. Ok, ça redémarre, donc cette fois-ci c'est au joueur rouge de commencer. Ça c'est une, ça c'est deux, ça c'est 3 cartes. Et ça passe son tour. Ensuite ici, qu'est-ce que ça va faire? Grand marque sur un monstre 7, c'est logique, mais ça n'était jamais venu à l'esprit. Salut Harlequin. Ok, donc pour l'instant, pas de monstre du côté des deux joueurs. Ça veut pas se prendre le linéaire conflict adverse. Ok, ça démarre ici avec un Zoma. Est-ce qu'il y a deux Zomas? Non, il y en a un seul. Ok, ça Night Beam. Ça Night Beam quoi? Ok, Book of Moon. Ça passe Zoma en attaque. Ça attaque avec le Zoma. Et ça passe. Ensuite. Ah, ça met Zoma. Ok, en fin de tour. Ok. Est-ce que ça va faire sa skill? Oh, d'accord. Book of Moon sur
le Zoma. D'accord. Intéressant. Ok. Et ça, battle ici. Ok. Intéressant. Intéressant. Donc là, est-ce qu'il y a eu des. Est-ce qu'il y a des inners qui vont s'activer là? À mon avis, dans les prochains tours, ça va peut-être y aller. Non, fracas. Ça va vouloir péter le Zoma. Ça va ensuite attaquer l'apprenti magicien. Qui est détruit, mais qui va les rechercher du coup, j'imagine. Effet, voilà, de l'apprenti. Ok, ça va rechercher un apprenti. Ok. Ah bah les chapeaux magiques, voilà, hein, emblématique, hein, emblématique. Alors, il y a quand même 4 cartes hein, dans les mains du joueur bleu, donc il y a de quoi faire, j'imagine. Ok, ça fait l'apprenti. Ça flippe. Ah, ça créature swap. D'accord. Ça sacrifie. Ok, ça met Jinzo. Ça set une. Et ça va attaquer l'apprenti. À 2000. Oh, la sphère, la sphère. Bah oui, bien sûr. Pour éviter le swap. Mais il se l'est quand même pris au tour d'après. Ah bah là, ouais, c'est un duel de mental. Alors, ça veut pas utiliser sa skill. Ouais. Bon, on va dire que si tu utilises ta skill et que t'as pas le létal, ton adversaire derrière il a la skill, il peut revenir quoi. C'est dur de revenir après. Ok, l'effet du monarque il va péter du coup celle qui est 7. Ça se chaîne, hein, bien évidemment, il a pas de souci. Ok. Et ça c'est une. Bon, bah celui-là il est un peu plus serré que le duel d'avant. Hein. Ça se bat un petit peu plus. Ah, et voilà, là, ça y est, ça démarre. Inner conflict. Ça vole le monstre. Ça le sacrifie. Oh, ça met Hades. Donc là, est-ce qu'il a 2 cartes? A votre avis, a-t-il les 2 cartes pour résister à l'attaque? Et non, ça admet sa défaite. Hein. Il y avait quoi? Un Zoma, 2 Zoma. Ah ouais, donc le Jinzo là qui a fait clairement le taf. Un partout. Un partout. Ouais, non, il y avait 2 Zoma. Ouais, sinon c'était bon. Troisième game. Donc ça c'est une. Et ça passe instantanément. Que va faire le joueur rouge? Il set une également, il set 2, il set 3. Et il passe. Donc là, beaucoup de def. Enfin, beaucoup de cartes défensives possiblement. Ok, 2 monstres 7. Ok, allez, un Zoma. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Non, il y en a qu'un. Ok, c'est une heure conflict. Là, ça ne veut plus attendre. Il y en a marre. Hop, qu'est-ce que ça a volé? Un apprenti. Ça sacrifie. Et ça envoie le monarque, bien sûr. Le monarque qui va péter la 7. Oh, et c'est un vindicatif. Ouh, ça va faire mal, ça. Hein. Est-ce qu'il y a des sphères? Est-ce qu'il y a des sphères? Oui, il y a une sphère. Ouh, on a eu chaud, hein. On a failli se prendre une grosse létale. Oh, ça allure. D'accord. Ça bannit une sphère. Ça allure, ça tente. Oh, Hades. Est-ce qu'il y avait 2 cartes à sacrifice? Oui, il y avait 2 cartes à sacrifice. Ok, ça vole le monarque. Oh, Jinzo, du coup, Zoma, ça détruit. Oh, il a de la chance de choper Jinzo Hades, hein, parce qu'il aurait pu choper. Oh, c'était couillu. C'était couillu. Ok, Book of Moon. Oh, il y a eu de la couillasse pour le joueur bleu, hein. Oh, le Night Beam. Sur Zoma, bien visé. Quoi? Quoi?
Ah, il montre à son adversaire qu'il a perdu. Oh là là, et le joueur bleu qui gagne là-dessus. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Victoire du joueur bleu. Sur cette belle tentative, hein, parce qu'il était clairement dans la galère. Et la lure qui a fait piocher Hades et Jinzo qui le fait gagner. Ça c'est beau, hein. Beau duel. On aime les beaux moves comme ça. Dommage, j'ai tenté d'aller à contre-courant. Hop. Et c'est le joueur bleu qui a gagné. Cette fois-ci, je me trompe pas. Hein. J'ai bien fait attention où je cliquais. Hein. Allez, on commence la prédiction. C'était un bon duel. D'accord. D'accord. Je vois que il y a les rois de la vanne dans mon chat. Merde, je fais de la merde. Le pari gagnant, et oui, tout à fait. Hein. À moi les thunes. À moi les boulasses. Hop. Allez, on cache les mains. Transition. Et c'est parti. Game numéro 3. Je vous mets les skills. Attendez, avant de voter. Voilà. Il y a les skills. Vous pouvez voter maintenant. Allez, c'est parti. Ok, donc on a un School Servant. Un School Servant. Ok, on sait. Très bien. Ça fait toujours plaisir les decks School Servant. Contre un deck... Hop. Twisted. Hop, le all-in sur le Skull. Bon, on va voir ça. Ok, ça c'est 2. Ça c'est 2. Hop, sa créature swap. Hop, ok. Ça met le Skull. Et ça attaque. Si le rouge gagne MDR, on est millionnaire. Y'a personne qui a voté pour le rouge là. Hop. Ah bah. Oui, il aurait pu. Il aurait pu. Oh, le Knight Assaillant qui va faire son effet. Qui a pété le Skull. Ah bah, des petites erreurs par-ci par-là. Ok, ça attaque le Knight Assaillant. Ok, laisse faire. Ça attaque ici avec Zombina. Ok, ça passe. Ok, pour pas se prendre des dégâts de combat. Ok, ça fait la sphère Kuribo. Ça cyclone cosmique. Ok, donc la Mountain Strike de Banni, c'est toujours bien visé. What le Kuribo. Ah ouais. La petite boule de poil. Ok, ça bannit 3. Oh là là, et ça ramène Nécrophire, c'est beau. Ça joue des decks à base de Nécrophire. Ah bah ton adversaire a dû le faire pour toi. Ok, ça envoie un Skull. Oh, le Nudoria. Et là, ça battle. Ouah, beaucoup.
Oh là là, l'enfer. Ok, Nudoria. Contre Nudoria, ok, ça va se crash. Ça détruit ça. Ok, donc là le banc a été rasé. Ouais, effectivement, il a pas ban son Untamed Shrine là, qui s'était fait cyclone. C'est là, hein, c'est dans cette game là qu'il. Ouais. Il s'était fait cyclone en Untamed Shrine, mais il est pas parti en banni. On va voir si ça va. Si ça va coûter. Il se passe des choses là. Hein. Ça a dû se parler en vocal, hein, parce que là il se passe des choses à retardement. Hein. Ok. Ok, donc l'effet de bannir un. Attends, mais il avait été détruit au combat. Attends, le School Servant il a pas été détruit au combat là. Il a été détruit par l'effet. Non, il a été détruit au combat, je me rappelle plus. Bah non. Aidez-moi là le chat. On est d'accord que le School Servant c'est que quand il est détruit au combat que tu peux faire l'effet pour le refaire revivre. Que ça soit pas moi qui dise des carabistules. Et il a pas été détruit au combat, hein. On est d'accord, carton jaune là-dessus, hein. Monsieur l'arbitre, carton jaune, hein. Donc deux erreurs, hein. L'Haunted Shrine qui n'est pas banni. Et le School Servant qui revient alors qu'il a pas le droit, hein. Ah là ça fait beaucoup, hein. Rendez mon argent. Ça change la game. Ah bah, là tu te rends compte que tu t'es fait arnaquer. Attends, c'est peut-être pas fini, t'as peut-être gagné le BO, j'en sais rien. J'ai beau être matinal, oh, j'ai mal. Bon, ça va être l'instant. Ah, la sphère, ça veut pas perdre. Ah oui, carrément. Ça ne veut pas perdre le nécrophire. Hein. C'est trop. La carte est trop belle, quoi. On la laisse sur le terrain. Bougosphère. Ouais. Ah, ça y est, ça fait la skill. Shadow Reborn, incroyable, quelle skill. Ça, il a caché depuis le début, hein. C'est beau. On l'avait pas vu venir la skill, hein. Magnifique. Oh, le Book of Life. Oh là là, terrible. Donc là, ça ramène un king et ça bannit la sphère. Et là, c'est la panade. La skill s'était cachée. Voilà, c'est la panade. Ah, le joueur bleu qui admet sa défaite, mais qui s'est fait arnaquer la game, hein, on peut le dire. Il y a un School Servant qui est revenu, enfin il y a des choses qui se sont passées. Bon, il n'a pas utilisé l'Untamed Shrine, donc c'est pas un problème, mais le School Servant qui est revenu là, c'était deux arnaques en une. Allez, ça rejoue. Attends, ça va peut-être pas coûter le BO, alors j'en sais rien, on va voir. Ok, ça fait l'effet de Skull, ça envoie un Skull au cimetière. Ok, on est bon là-dessus, tout va bien. J'étais pas réveillé, me jugez pas. Ah bah là t'es déjà jugé, hein. T'es déjà jugé, voilà. Oh là là, ça flippe le zombie. Est-ce que ça va attaquer? Pour faire proc qu'il l'effet incroyable du zombie gobelin. Ah non, ça n'admet pas. Mais oui, c'est pour ça que t'as pas envoyé cette game en fait. T'avais trop honte de ce que t'avais fait. Ouh là là, le golem de lave. Ok, ça donne le golem de lave incroyable.
On l'arrête plus le Queen ce soir. Salut, tu vas un cookie? Bienvenue. Ok, ça fait proc, le golem de lave qui va être servi pour attaquer. Hein. Là, j'imagine, on va passer à l'attaque. Allez. Là, il y a 2 cartes à 3000 sur le terrain. Ça peut faire mal. Mais j'imagine qu'il y a de quoi défendre. Hein. Voilà, le Wabuku tranquillement. Qui va faire gagner un tour. Ah bah appelez le cookie. Hein. Appelez le cookie. Hein. Ok, Book of Moon. Ok. J'aurais peut-être pu attendre encore un peu. Hein. Mais bon, il a pas voulu prendre plus de dégâts. Oh, sa créature swap, ça redonne le golem de lave. Et ça a pris quoi? Oh, le Knight assaillant. Ok. Très bien. Et ça va attaquer ici à 3000. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah là là. Et oui, on peut pas changer parce qu'il faut... comment dire, s'il est en défense ou 7, on peut pas le mettre en mode attaque. Ah, Spark là qui s'est fait regarde. Mais c'est terrible. Mais Sparklight, tu t'es fait 40 toutes. Mais, mais Sparklight, tu t'es fait voler de la game à tous les tours en fait. Tous les tours, tu t'es fait voler quoi. Et oui, c'est précisé sur Creature Swap. Ici, un cannot change our battle position. Hein. Donc là, comme elle était 7, ta carte, il pouvait pas la flip. Hein. Oh là là, terrible. Aïe aïe. Oh là 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 là. Non mais bientôt il va attaquer à 200 et puis il va dire bah t'as pris 4000 hein. Et t'auras perdu hein. Mais oui ça arrive les erreurs, ça arrive. Voilà. Et, tu vois, grâce à ce replay, Sparklight t'auras beaucoup appris. Tu n'auras jamais autant appris qu'avec ce replay. Ok, attends, il a... Donc là il y a combien? Il y a 2 crânes à 3000 là. Ok. Ah. Donc ça met le Knight assaillant def. Ok. Ça va beaucoup. Ah je pense hein, oui. Après c'était voulu je pense là. À chaque tour il y a une arnaque. Hein. Je pense qu'on a voulu te voler hein. Bah oui, t'inquiète pas. Bien évidemment, hein, c'était précisé, hein, on rigole, mais on ne juge pas, on ne se moque pas. Hein. Ça arrive à tout le monde, on fait tous des erreurs. Ça, c'est clair. Mais ça nous fait un petit peu rire quand même. Un espèce de comique de répétition là. Hein, quand il y a une arnaque par tour. Attention. Allez, voilà. Boukos faire le retour. Mais oui, mais pourquoi il a mis. Mais attends. Pourquoi il est pas en def à chaque fois? Attends, mais il l'a vraiment recette là. Boukosphère. Mais non. Ah non, mais c'est marrant ça. Il sait pas la mettre directement en défense. Il a reset à chaque fois. C'est marrant. Ok, ça bannit 1, ça bannit 2, ça bannit 3. Ok, ça met en défense. Nécrophire. On est d'accord que Nécrophire contre School Servant, du coup, c'est de la merde parce qu'il vole un monstre qui a 0. C'est terrible. Le match-up est pas terrible. T'as genre le pire match-up là, Spark avec ta. Oh, j'en peux plus quoi. Oh non. Ah, il en est là quoi, il vole un monstre à 0. En fait, tu veux l'avoir à la out deck en fait. Oh là là, terrible. Ah, le Book of Light. En plus, Book of Light ça bannit les ténèbres. Hein. T'aurais dû. En plus, du coup, le joueur School Servant qui s'emmerde avec le Knight Assaillant, il peut rien en faire. Hein.
Ok, Zombina, ça va attaquer ici. Ok, ça va beaucoup. On passe. Oh, le golem de lave, peut-être. Alors peut-être. Quoi? Ok. Book of Moon sur le golem de lave, ok. Attention, hein, s'il y a... Bah moi j'aurais golem le skull, tu vois, le skull servante, mais bon apparemment préférait virer une light assaillant. J'ai pas compris mais pourquoi pas? Il y a peut-être un plan derrière, une stratégie. Ok. Ah ça Book of Moon, ok. D'accord. Ça attaque ici. Ok, ça offering. Ok, ça l'offring là. D'accord. Ça attaque avec le golem. Oh, le double offering. Ah, ça préfère garder son monstre à 0, hein. Mais bien sûr. Donc là, ça va pas piocher, ça va faire mal. Hein. Bon, après, le fait de faire 2 offerings le même tour, c'est que tu pioches pas que pendant un tour, quoi. So much resources. Ah là là, et le King Servant, le King Skull Servant qui va être détruit par un pauvre zombie gobelin. Dégueulasse. Mais attention, parce que n'oubliez pas, il y a une skill cachée. Shadow Reborn. Incroyable. Alors, quel était le beau joueur, le Queen? Dis-nous. De faire Reborn. Tu peux faire Reborn Skull Servant et puis avec 2000 attaquer. Est-ce que c'était ça? Ah là, le Zoma qui arrive. Oh, le créature swap. Non, il te recarotte. Ah, ok. Tu te fais recarotte, il n'a pas le droit de la passer en attaque. Ah bah, c'est une arnaque par tour, hein. C'est une arnaque par tour. Hein. Ok, tu le sphère. Mais bon, du coup, tu utilises une sphère pour rien, quoi. Euh, au bout de 20 cartons jaunes, ça donne quoi en fait? Parce que 2 cartons jaunes, je sais, mais 20 cartons jaunes, je sais pas. Hein. Voilà, là c'est la fin. Bon, tu feras attention maintenant à Creature Swap, hein, Sparklight, parce que tu t'es clairement fait. Enfin, tu as clairement oublié le fait que ton adversaire du coup ne pouvait pas changer la position de combat. Ouais, mais là, carton jaune x 20, c'est plus que carton rouge. Hein. Je sais pas, il est noir le carton. Hein. Ah, je sais pas. Là, c'est plus possible. Hein. Ah ouais, non, bah une fois que le duel est accepté et validé, on change plus les scores. Hein. Hop là. Ah bah ça arrive. Hein. Ah, tu vois, Cookie, j'aimerais bien voir tes games, voir s'il y a 0 faute, tu vois. Ça m'étonnerait. Allez, c'est parti. On transitionne. Donc c'est la dernière game. On est sur la dernière game. Faites vos pronostics. Ouais. Ouh la merde. Alors c'est bon, vous avez vu. C'est le joueur rouge hein, qui a gagné du coup. On va en refaire une. C'est pas pareil. Ah, les plays de merde, c'est pas pareil. Non, c'est sûr. Bon, après, ça arrive les erreurs. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Alors. Et il y en aura toujours, mais bon, voilà, au moins c'est ça. On est là aussi pour ça, pour faire un peu voir les plays, les rulings des cartes, etc. C'est aussi à ça que ça sert le récap. Allez, je vous laisse voter.
On a cette magnifique, je sais même plus comment elle s'appelle, Christine. Et Bandit Cairn. Allez, c'est parti. Oui, bah oui. Ah bah c'est sûr que voilà, si les deux joueurs sont ok et que la game est terminée, c'est trop tard. Hein. Tu peux plus faire appel au juge. Ouh, un Emblem of des Dragon Destroyer. Donc on joue, oh, puis je vais y arriver. On joue un deck paladin. Donc on va ajouter un Buster Blader. Et ça c'est beau. C'est beau, hein. Un deck paladin incroyable. On aime. Et voilà, ça fracasse. Il se fait Book of Moon. On va utiliser Christine ou pas? Non, on n'utilise pas Christine. Christine Forever, hein. On l'aime Christine. Allure. Ok, ça bannit Fracas. Oh, contre un deck magicien. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que c'est que ce duel du beau jeu là? Magnifique. Hop, et un Dark Magician. Magnifique. Avec Switcheroo. Ok. Alors on a du beau jeu. Hein. Là on a du beau jeu. Faites vos pronostics parce que des duels comme ça c'est assez rare hein, dans la méta. Paladin contre Magicien Sombre. Ok, donc Pitchback Warwolf pour éviter de se faire trap en Battle Phase. On active la carte Destruction sur le mode fusion. Ok, donc on défausse ça. Et on va fusionner pour avoir le Dark Paladin. Ok. Jusque-là, tout va bien, il me semble. Book of Moon sur la Panthère Noire. Ok. Erwin, forcément. Est-ce que... Ok. Impeccable. Bon, jusque-là, tout va bien. Le paladin. Là, ça va être compliqué pour le joueur du paladin. On va voir ce qu'il va piocher. Il a quoi en main? Il a un buster. Ah, ça peut le faire. Que va-t-il piocher? Oh, le Summoner Art. Et là, c'est Christine qui démarre. Et voilà, Christine. Ok. Et là, ça fait plaisir. Et là, du coup, on revient dans le match. Ce top deck, ah ouais, ah, c'est un top deck. Hein. Là, ça a bien top deck bien sale. Ok, un deuxième fracas. Est-ce que c'est une ruine comme tout à l'heure? On ne sait pas. Oh, ça attaque, ça tente l'attaque. Hein. Ça joue gros. Ok, c'était pas une ruine. Oh là là, le défusion. Voilà, ça a bien top deck deux fois, hein, coup sur coup. Hein. Hop. Ok. Ok, et c'est le joueur de Paladin qui l'emporte pour la première round. Ah là, la diffusion. Et en plus, il y a eu de la chance, hein. Ça aurait pu être une ruine, mais. Ah, c'est beau jeu. Hein. Bon, de toute façon, là, c'est des decks à spectacle. Hein. Là, c'est le pestacle. Hein. Là, c'est le pestacle 100%. Salut Spiro. Tu arrives pour la plus belle game de la soirée, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Paladin contre Dark Magician, c'est beau. Ok, on active le compteur, on va péter du coup une ruine. Ah, ça joue ruine des deux côtés, ok. Et là, ça a 1006 contre 1006. Hop, et ça va se cracher. Ok. Bon, jusque là, rien d'étonnant. Ok, fracas qui est utilisé, ça va utiliser l'effet de fracas, ça va péter le swing. Ça va attaquer instant avec fracas. Et ça va infliger les premiers dégâts. C'est le pestacle, là. C'est le pestacle, là. Ah! Ok, donc ça, j'ai mis sur le mode accéléré. Donc ça a utilisé Dark Magic Curtain pour invoquer le magicien sombre. Ça c'est une, ça c'est deux. Hop, impeccable. Mais oui, oh, j'espère qu'ici tout le monde a follow. Ah, s'il vous plaît, pour aider la chaîne, abonnez-vous.
Lâchez les subs. Non, je déconne. Je plaisante. Je plaisante. Mais en tout cas, merci hein, pour tous ceux qu'on follow, pour la chaîne, etc. C'est sympa. Ça me fait grand plaisir. Ok, donc le vindicatif qui a été posé, qui pète la panthère. Quoi? Oh là 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 là. Oh, ça veut tenter de létal à la sphère Kuribo? Oh là, attention, les gars, on va peut-être s'apprêter à avoir un létal à la sphère Kuribo. Oh non, il a pas attendu en dernier, tristesse. Et oui, ça passe. Le létal à la sphère Kuribo. C'est beau. Un partout. Bon, cette fois-ci, Christine qui n'aura pas payé. Hein. Ouais, c'est beau. C'est magnifique. Un létal à Kuribo, c'est beau. C'est beau. Ok, instantanément, on invoque le magicien sombre pour la moitié de ses life points. Ok, ça switch hero, ça renvoie une. Ça va chercher une. Ça 7. Ok. Jusque là, tout va bien. Ah, voilà, on va chercher le Buster Blader. Oh, et tout de suite, ça envoie Christine dans les cordes. Le paladin. Attention, est-ce que notre adversaire a posé une ruine? Ok. Ça prend les dégâts. Oh, destruction. Oh là là. Incroyable. Oh, la double fusion paladine. Oh là 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 là. Et cette fois-ci, ça Book of Moon. On a rarement vu ça hein, ici. Hein. Alors, je vous veux quand même ce qui s'est écrit dans ce qu'ils se sont écrits dans le chat parce que c'est drôle. Alors, son adversaire, donc le joueur bleu lui met dans le chat wow, tu vois. Le joueur rouge répond j'ai eu une bonne sortie. Et le joueur bleu lui dit bonne sortie, j'aurais mis porno. Ah, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Hein. Là, ça se marre bien dans le chat. Ok, le switcheroo qui est réinvoqué. Donc là, il a deux switcheroos, il en a plus. Ah bah, en même temps, c'est pas faux. Hein. Deux Dark Paladin en un tour, c'est c'est quand même pas mal. Ah, et c'est le GG. Il y avait quoi? Ah, il y avait Kiku et... Hein? Pourquoi il... Pourquoi il GG là-dessus? Parce que là, il aurait pu attaquer. Péter un paladin et c'était bon en fait. T'attaques là ou t'attaques là, tu pètes là. Attends, si t'attaques là, tu pètes là. Ouais, il a peut-être décidé qu'il s'en sortirait pas. Il a peut-être décidé qu'il s'en sortirait pas. Il était pas mort ce tour là, mais il a peut-être décidé que ça ne passerait pas. Et du coup, c'est le joueur rouge qui a gagné. Voilà, bien joué les gars, en tout cas, deux beaux decks que vous avez là. Ça fait plaisir de voir des decks un petit peu qui changent de la méta et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça fait des beaux duels, hein. Ça fait des duels avec du spectacle. Et ça, c'est beau, c'est ce qu'on aime. Hop là. Et voilà, c'était donc le dernier duel. Hein. En vrai, c'est pas mal. Hein. Dernier duel, on termine là-dessus. J'ai envie de dire, on est bon. On est bon. Tac. Et voilà, donc j'espère que ça se passe bien pour vous pour la round 5. En tout cas, on a fini le récap de la round 4. Et du coup, bah, il y aura un petit peu moins de temps entre les deux émissions, puisque bah, comme on a un jour de retard sur celui-ci, le récap de la round 5, ça sera samedi. Bah, j'avais déjà fait le premier récap sur la round 1. J'avais été tout seul aussi. Enfin, j'étais tout seul quand je l'ai fait. Donc, bon, ça va. Ça fait, hein. Ça fait. Tant que vous êtes là, en fait, je me sens pas seul, tu vois. Tant que le chat, vous êtes là pour me soutenir, ça va.
Après, j'ai essayé de demander à Miraku, mais il veut pas venir. Au deuxième juge, j'ai essayé de lui demander, mais il veut pas venir. Non, il était occupé, donc il a pas pu venir, mais peut-être au prochain. On aura peut-être le deuxième juge du tournoi en cast, on verra si ça peut se faire ou pas. Puis sinon, bah, je continuerai à seul, y a pas de souci. Allez, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour ça, pour le soutien. En tout cas, il y a toujours du monde, ça fait plaisir. Donc, bah écoutez, on va s'arrêter là pour le récap. Je vous dis du coup à samedi pour le récap numéro 5. En tout cas, bah, bonne chance pour ceux qui n'ont pas fait leur match encore. Et ouais, on fera aussi un petit point du coup sur le classement à la round 5 parce que c'est intéressant. On va pouvoir voir qui est déjà qualifié pour le top et qui pourrait éventuellement se qualifier s'il gagne son match, etc. Donc on fera aussi un petit point sur le classement à la fin de la round 5 également. Voilà, voilà. Donc bah écoutez, merci à tous ceux qui sont passés sur le chat. Bonne chance pour cette round 5. Et puis bah, je vous fais des bisous. On se dit à samedi. Passez une bonne soirée. Salut tout le monde.